chers internautes, alors j'espère que vous êtes bien scotchés. Nous sommes ici au cinéma Pathé di def avant-première li nga xamantani moy série Yaay donc ñu am fii nii suñu acteurs yëpp ñu daal leen di présenter benn par benn maa ngi gis ki nga xamantani mooy Moulay ma daal koy woo rek waxtaan ak moom un tout petit peu Moulay. Alors Moulay, ça va? Moulay. Baa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm alhamdulilah et toi. Ça va alhamdulilah. Donc mën nga ñu wax un tout peu ma bàyyi la déjà nga nuyu ak suñu internet. Salam alaikum, je suis très heureux de vous retrouver. Moulay qui interprète le rôle de Serigne Mor. J'espère que vous allez apprécier. Mën nga ñu décortiquer un tout petit peu résumer rek ce rôle ci série bi. Écoute, Serigne Mor, c'est un peu l'élément perturbateur. On va dire c'est vraiment celui qui vient perturber le train-train quotidien que les caractères avaient et qui va créer un peu voilà, de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions et voilà, beaucoup de drama. Oui, donc, malheureusement. Oui, de la part de tout le monde. Je pense que de la part du public qui va subir toute notre trajectoire, mais aussi de la part des acteurs et de moi-même, hein, Serigne Mor. Ah, kon jooy nga. Ah, mais jooy ci la bokk. Jooy ci la bokk, reetaan ci la bokk, xeex ci la bokk. Et je pense que c'est ça qui est vraiment incroyable dans cette expérience, c'est qu'on y retrouve tous les types de sentiments. Et c'est en tout cas en espérant faire plaisir aux téléspectateurs. Ben oui. Au plaisir, on va se retrouver oui, à l'intérieur, Inch'Allah. Oui, d'accord. Allez, au revoir. Ça, c'est mon pote. C'est vrai. Ça, c'est ma gossure. Alors, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Et la soirée, ça se passe bien? Oui, ça s'annonce bien. Apparemment, il paraît qu'on est bien habillés. Très bien habillés. On n'arrête pas de me dire ça depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Tu sais, le Sénégal est direct. Non, c'est vrai. C'est vrai, hein? Très bien habillé. Ok, merci. Je prends ça comme ça. Alors, mën nga ñu wax ci saison 2 bi rôle bi un tout petit peu? Ah, li ma ci mën a wax daal mooy rôle bi évolué na. Am na yeneen bagage yu si dugg. Gars yi daal nañu xaar affaire bu doy waar. Comme d'habitude ñun moom ndeysaan yàlla def na suñu borom macha allah mais ñu mën a def ay affaire yu doy waar ba ñi di ko gis ba di ko bëgg. Non mais franchement saison bi je vais pas dire que amul je vais pas dire wuute na ak saison 1 bi mais quand même am na lu bëri ci yokk loo xamante ne tey je pense que ñii suñ ko gisee ils vont apprécier. Voilà. Donc mën nga ñu defal est-ce que résumé bu ndaw ci dernier épisode saison 1. Dernier épisode. pour juste ñu xam fan nga tolloon. fan laa tolloon man. an daal bon Sandiir yi ba muy moom ak Kala dañoo xawoon meranto parce que il a découvert que Kala amoon na doom wax ko moom tam Dakar Kala yëg na ni fen na ko ni mënul am doom affaire fu la jeexee. léegi nag instant yi saison 2 bi dañuy découvrir nan la ñuy gérer problème boobu ba xale bi defee choc bi tout ça lépp c'est-à-dire saison 2 bi dañoo yeggal li après bon am na yenn histoire yoo xamante ne bon faut savoir que saison 2 ak série moo demee noonu day am ay histoire yoo xam ne day yéeg yi wàcc yéeg yi wàcc mais toujours dans la même continuité de la trame. Hein. Donc on vous remercie, on se revoit à l'intérieur. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Yeah. Notre séduisante docteur, c'est ça? C'est ça. Alors comment vous allez? Je vous laisse saluer nos chers internautes. Oui, je vais très bien. Je suis contente d'être là pour l'avant-première de Yaay 2.0 saison 2. Donc c'est top. Wido a fait ça en grand, très bien. Donc on est hyper heureux, vraiment. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre rôle sur la saison 2? Alors le rôle de Dr Niane évolue sur la saison 2 en fait. Donc là on l'a vu beaucoup dans la saison 1 à l'hôpital avec les patients. Donc dans la saison 2, Dr Niane va avoir une histoire. Donc on va plus la voir dans la vie privée, mais elle sera toujours engagée comme elle est aux côtés de la femme. Elle défendra toujours les causes des femmes, les causes des jeunes filles, les droits des femmes. Et ça c'est important et ce fil conducteur on le sent et il devient de plus en plus présent dans la saison 2. Dans la saison 1, je pense qu'on en était à l'épisode final, là où vous donnez les résultats à Sandiri, c'est ça? Ou Non, je pense que c'était JP, à qui je donnais comme quoi elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Il se rend compte en fait que la fille qu'il a élevée pendant autant d'années n'était pas la sienne. C'était ça sur le dernier épisode de la saison 1. Donc on va attendre la suite, là tout de suite? Oui, on va regarder ça là tout de suite. Et puis il faut aller se connecter sur Wido demain et regarder le premier épisode de la saison 2, Neex na Torop. Ça va? Ça va. Oui, ça va. Ça va, alhamdoulilah. Et toi? Bien, super. Et toi? Non, ça va, alhamdoulilah. Bien.
Ça commence déjà bien, et voilà, les gens sont bien habillés, ils ont hâte que ça commence, donc voilà. Vous êtes sur la saison 2 Oui. Et vous pouvez nous parler un tout petit peu Alors, donc j'interprète le rôle de Soda, donc je suis la sœur à Anta, et la sœur aussi de Madjay, c'est comme ça que je peux le dire. Donc voilà, plein de surprises, je vous laisserai découvrir tout à l'heure. Non, bàyyil ba ngeen dugg mooy gën a neex. Eh ben, bul insister waay. ba amoo rôle jonge bi rek jonge bi da nga koy indiwaat wala. non. Xuloo bi nag. loolu mënu ci ñàkk en fait je pense ci personnage bi la bokk ci personne bi la bokk finalement c'est ça effectivement. Donc ñu daal di tasewaat si biir rek. Je t'attends tout à l'heure. D'accord. Allez. C'est aussi notre actrice préférée, machallah. Comment vous allez? Ça va, super, et vous? Et la soirée? Bah écoutez, super excitée que ça démarre enfin depuis tout ce temps. Donc voilà, on attend de voir ce que ça va donner, ce que les gens vont en penser. Vous nous avez beaucoup manqué. Ah mais nous aussi, croyez-moi. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre rôle sur la saison 2, bien sûr? Donc le rôle de Dibor sur la saison 2 va être un peu différent de ce qu'on a pu connaître sur la première saison. La première saison, c'était la grande sœur aimante, etc., des Dadialé, des Dafar, etc. Mais là, sur cette deuxième saison, elle est beaucoup plus concentrée sur sa personne, sur ses problèmes. Et puis voilà, il y a pas mal de rebondissements, de choses qui vont être chamboulées dans sa vie. Donc elle a beaucoup sur son plat, donc beaucoup de choses à gérer. Et voilà, ça va être une grosse épreuve pour elle à traverser, savoir où elle va, ce qu'elle doit faire. Donc voilà, confrontée à ses propres problèmes. Je vais être obligé de dire ce que je pense. Calista, tu es pour nous amoureux et acteurs de l'audiovisuel et du cinéma, une référence. Parce que tu es brut de décoffrage, tu n'as pas de faux semblants, tu as beaucoup d'inspiration. Et en matière d'excellence opérationnelle, tu es une référence. C'est quelque chose que je tenais à dire. Je vous souhaite la bienvenue à cette avant-première de la saison 2 de Yaï 2.0. Il y a un épisode de série dans une salle de cinéma, dans des conditions de cinéma. Ça veut dire quand même que le cinéma et l'audiovisuel sénégalais ont fait de grands pas. Alors Wido, c'est une plateforme de streaming qui se veut une plateforme panafricaine. Nous sommes ouverts, nous sommes aussi une équipe de passionnés. Nous aimons les synergies et les collaborations. Alors, nous faisons beaucoup de choses. Nous diffusons des séries, des films. Nous diffusons des chaînes de télévision. Et nous faisons aussi de la diffusion payante en pay-per-view pour ceux qui organisent des événements qu'ils veulent offrir également à un public plus large. Ce soir, on est ravis de vous accueillir pour la projection de ce premier épisode. J'espère que vous l'apprécierez. Voilà, je remercie tout le monde et voilà, mettez-vous à l'aise, les pop-corners et les buveurs de soda, et appréciez ce premier épisode en exclusivité. Je vous remercie. Laissez passer, premier épisode, deuxième, et vous serez dedans. Le premier, vous êtes dedans, mais attendez de voir la suite. Attendez de voir tout leur talent, tout le travail qu'ils ont eu à mener et comment ils se sont donnés à fond. Hein. Et c'est une Dream Team qui fait de très bonnes et de très belles choses. Et ils sont comme ça, hein, sur le plateau et dans la vraie vie. C'est des gens qui se supportent, c'est des gens qui s'aiment, mais
profondément. C'est des gens qui aiment le projet. Moi, c'est le truc qui me surprend. Donc, bravo à vous tous. Vous pouvez vous applaudir. Voilà. Bien sûr, on a de nouvelles têtes. Même au niveau des histoires, c'est vrai qu'on a retrouvé l'histoire de Sandiéry, de Kala et tout, mais il y a même... Profond, pour chaque sujet, chaque thématique, voilà, les dialogues sont d'une profondeur, les échanges, on sent vraiment que, voilà, ça m'a vraiment marqué. Cinéma, où on nous a appris beaucoup de règles, mais moi je suis arrivé aujourd'hui à garder une seule, c'est la cohérence. Et je crois que tout ce qu'on a vu depuis le début, que ce soit le choix esthétique, que ce soit le choix des cadres, la manière dont on est assez proche des personnages, dont on vit avec eux, dont on découvre leur intériorité, tout a été cohérent et je vous en félicite, mais profondément. C'est vous qui méritez les applaudissements. Donc il fallait ramener du nouveau, ramener du neuf et ramener nos histoires de femmes. Parce que ce sont nos histoires de femmes. Il y a tellement d'histoires autour de la maternité qu'on n'a pas encore évoquées qu'il fallait quand même ramener ces histoires-là. Et puis il y a du nouveau. Et on fait en sorte aujourd'hui, comme je dis, on fait de la thérapie à travers nos séries. Une personne peut ne pas se payer une séance de thérapie. Mais moi, ce que je dis, quand ils regardent les séries que nous faisons, ils se paient une thérapie. C'est-à-dire, c'est l'éducation de base aujourd'hui qu'on avait dans nos familles. Pour moi, l'éducation, c'est la chose la plus chère qu'on ne peut pas acheter à un individu. Comment aujourd'hui éduquer, sensibiliser, conscientiser en fait les gens avec la juste mesure des choses. Parce qu'il faut une juste mesure. Parce qu'aujourd'hui, porter des sujets de femmes, c'est très difficile. Parce qu'on peut verser aujourd'hui dans quelque chose qui n'arrange pas, on va dire. Donc, quand on porte des sujets de femmes, on doit être juste dans sa manière de narrer. Il ne faut pas qu'on se fasse passer pour des victimes. On n'est pas des victimes. Pourquoi on a décidé d'être en mouvement? Je crois qu'avec Babacar, le chef opérateur, donc à qui je dis félicitations. Parce qu'au moment où on a commencé le tournage et avant de finir, l'oreille est tout le temps, quoi. Parce que voilà, c'était difficile. Non, c'était quand même ce qu'on voulait raconter. Et ces plans mouvements-là symbolisaient le tourbillon dans lequel ils étaient emportés. Au début, la première fois qu'on m'a expliqué le rôle, j'avais pas trop compris. Et après, j'ai essayé de comprendre un peu mieux. Donc, quand ça a commencé, j'étais nerveuse, je savais pas comment faire. Mais après, je me suis dit, genre, Sophia, elle c'est la fille, genre, elle est forte en gros. Je me disais, Sophia, elle est vraiment grave, là, genre, c'est pas possible. Mais, en fait, Sophia, elle est justement moi. Sophia, elle est moi, en fait, donc c'est pour cela que ça a été un peu simple à faire ça. On en parle et que les hommes l'entendent. Ils ne font pas que l'écouter. Les femmes souffrent. Et je voulais vous remercier, Calista, de parler au nom de toutes les femmes sénégalaises. Quelle que soit la beauté de notre société, elle renferme les souffrances de toutes ces femmes de toutes les couleurs. On participe à l'évolution, on participe au changement. Et je pense que tout acteur rêve aujourd'hui d'impacter par rapport à son public, en fait. Ce n'est pas facile. Pas du tout. Tous les jours, c'est un défi quotidien. C'est un défi aujourd'hui par rapport aux partenaires qui ne comprennent peut-être pas. C'est un défi aujourd'hui. Saison. Porter cette saison. Vivez avec nous ces leçons de vie. Portez nos acteurs. Portez nos techniques chères, n'est-ce pas? Et vivons le cinéma, parce que nous, on est là pour faire du cinéma. Merci tout le monde. Quand un enfant naît hors mariage, il doit porter le nom de famille de sa mère. Donc c'est vraiment pas... C'est très bien de signaler ça. Et voilà. Donc je vous invite à rejoindre le cocktail en haut.